Je te déteste. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi as-tu gâché mes jeux sportifs? T'entends. C'est ta maman. Elle est devenue comme ça, pour te sauver. Non, non! Je n'ai pas de maman comme ça. À cause d'elle, papa et moi, on est la risée de tout le monde. Je te déteste! Aujourd'hui, c'est la journée de notre jardin d'enfants UAUA. Des jeux sportifs parents-enfants. Cérémonie d'ouverture. Préparons-nous à souhaiter que ces jeux soient un succès total. T'entends. Venez vite voir! La maman de Zhu Tangtang est bizarre. Est-ce qu'elle est idiote? Zhu Tangtang a une maman idiote. C'est tellement honteux. On ne joue plus avec elle. T'entends. Ne pleure pas, maman est là. Je ne veux pas que tu partes. 20 ans. Je m'appelle Shukinju. Autrefois, j'étais aussi une personne normale. Shukinju, qu'est-ce que tu fais? À cette époque, Ne touche pas Tantan. J'avais un mari qui m'aimait. Et une fille adorable. Mais il y a 5 ans. Pour sauver ma fille encore au berceau. J'ai été maltraité par des trafiquants d'êtres humains. Et suis devenue démente. personne n'a le droit de faire du mal à mon enfant. Saleté de femme, tu gâches nos affaires. Alors tu vas mourir. Le médecin a dit que mon QI est celui d'un enfant de 3 ans. À moins d'un miracle médical. Pour le restant de mes jours, je ne retrouverai plus jamais ma raison. Mon mari, ou Yann, s'est occupé de moi sans se plaindre. Et cela a duré 5 ans. Mais, avec un QI de 3 ans, je n'étais pas facile à soigner. Il était toujours derrière moi, à ranger les dégâts. Xiaoyu. Au début, il faisait son devoir consciencieusement. Ça suffit. Mais 5 ans ont passé, tout le monde finit par perdre patience. Comment peut-elle être comme ça? N'est-ce pas honteux, à son âge? Et elle vole encore. C'est vrai. À Yann. Viens. J'aurais préféré qu'à l'époque, tu meurs entre les mains des trafiquants. Moi qui ai été démente pendant 5 longues années, c'est précisément à ce moment que j'ai retrouvé ma raison. À Yann. Je suis désolée. Tes cheveux. Shukinju. Tu veux absolument que je perde la face, devant tant de monde? Ce n'est pas ça. Je suis guérie. Je te déteste. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi as-tu gâché mes jeux sportifs? T'entends. C'est ta maman. Elle est devenue comme ça, pour te sauver. Non, non! Je n'ai pas de maman comme ça. À cause d'elle, papa et moi, on est la risée de tout le monde. Je te déteste! T'entends. Arrête de pleurer. La fille que j'ai protégée au péril de ma vie me déteste à ce point. Elle ne veut même pas me regarder sérieusement. T'entends. Yann, t'entends. Mes excuses à tous. Pour ce grand scandale aujourd'hui, la famille vous dédommagera bien sûr. Bon, t'entends, arrête de faire des histoires. J'en ai déjà parlé avec la directrice. L'école maternelle va organiser une nouvelle journée sportive. Comme ça, personne ne se moquera plus de toi. Madame Lin, vous êtes si gentille. Vous voulez être ma maman? T'entends. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est rien. L'enfant a vécu une telle humiliation aujourd'hui. C'est normal qu'elle soit bouleversée. T'entends. On rentre à la maison. Kinju, c'est ennuyeux de jouer toute seule. À l'école de Tantan, il y a plein de copains, et aussi plein de bonnes choses à manger. Je t'emmène la voir? Oui, on va voir Tantan et manger des bonbons. C'était donc ça. Linchou m'a attiré à l'école maternelle exprès. Elle a profité de mon entrée pitoyable.
pour se mettre en valeur. Ma fille, tu sais, la maman que tu désires tant, est une femme comme ça. Même si j'ai provoqué un tel scandale, mon mari, Yann, m'a quand même ramené à la maison. Mais eux, ils forment une vraie famille. Et moi, je ne suis que la 4e personne de trop. Mais est-ce que c'est vraiment ma maison? Pourquoi ce n'est plus du tout comme il y a 5 ans? Oh non. Mon canapé en cuir. Ce canapé est en vrai cuir. Avec du sang, il est fichu. Tante Chou, apporte la trousse de secours. Chouquingiu. Tu pourrais arrêter de nous inquiéter. Ne crois pas qu'en te faisant du mal, tu vas m'attendrir. Laisse tomber. À quoi bon te dire tout ça? Tu ne comprendrais pas. Non, Yann. Je comprends, je ne suis pas idiote. Je peux le faire moi-même. Qu'est-ce que tu fais? Je peux me faire le pansement moi-même. Chouquingiu, tu ne dois pas toucher à ça. Lâche-moi. Yann, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne trouves pas que cette maison est déjà assez en désordre? Cette maison, à cause de toi, est déjà dans un état lamentable. Il faut que je meure, pour que tu sois content. Mon Dieu, Yann. Yann. On ne peut pas continuer comme ça. Mets-la dans une maison de repos. Non. Tu veux vraiment sacrifier toute ta vie pour elle? Tu t'es occupé d'elle pendant 5 ans. Même la plus grande des dettes devrait être payée maintenant. Aujourd'hui, elle t'a planté un couteau pour quelques reproches. Et si un jour elle tue quelqu'un, tu la protégeras encore? As-tu seulement pensé à ce que Tantan deviendra plus tard? Elle est ma responsabilité. Et moi, alors? Qu'est-ce que je représente vraiment pour toi? Tu pourrais vraiment supporter de me voir épouser quelqu'un d'autre? Mes parents me pressent sans cesse de me marier. J'ai résisté à la pression pour toi pendant toutes ces années. Je n'en peux vraiment plus. Je suis si fatiguée. Donne-moi encore un peu de temps. Mon mari a une autre amoureuse. Pendant ces 5 années où j'étais diminuée, la place qui m'appartenait a été prise par une autre depuis longtemps. Non, Yann. Ta blessure est trop profonde. Allons à l'hôpital, laisse les médecins s'en occuper. Yann. Je veux y aller aussi. Alors, allons-y ensemble. D'autant que Quingiu a un examen de routine cet après-midi. Ça nous évitera de revenir faire un aller-retour. Quingiu. Entre d'abord toute seule. Je viendrai te chercher. Après m'être fait soigner. Yann. Désolé, Yann. Quingiu. C'est moi qui devrais m'excuser. Je n'aurais pas dû m'emporter contre toi aujourd'hui. Yann. Ne fronce pas les sourcils. Tu n'es plus beau quand tu fronces les sourcils, Yann. Yann, ce n'était qu'une compétition. Plus tard, tu en auras beaucoup d'autres. Yann. Ne fronce pas les sourcils. Quand tu fronces les sourcils, tu n'es plus beau. Quingiu. Yann, on va passer après notre tour. Dépêchons-nous.
Le docteur Chen. Ça fait longtemps. Madame Zhu. Vous avez retrouvé la mémoire? Venez, asseyez-vous, asseyez-vous. C'est incroyable. Laissez-moi vous examiner. Une patiente démente depuis 5 ans a pu retrouver sa lucidité. C'est tout simplement un miracle médical. Du coup, mon vieux camarade Zuyan va devoir m'inviter à dîner. Docteur Chen. Pour cette affaire. J'aimerais que vous gardiez le secret pour moi. Je veux leur faire une surprise, à lui et à sa fille. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Wuyan. Je veux lui annoncer la nouvelle moi-même. D'accord. Je comprends. MMH. Seul mon départ sera pour eux deux la plus grande surprise. Ce soir, je vais leur faire mes adieux. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous paie une fortune pour que vous veniez. Et vous ne pouvez même pas surveiller une idiote? Ayan. Kinju n'a jamais été obéissante. Tu ne peux pas en vouloir aux gardes de ne pas l'avoir surveillée. Si maman est perdue, tant pis. C'est peut-être une bonne chose. T'entends. Quoi qu'il en soit. C'est ta mère. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Je n'ai pas une mère comme ça. Toi. Ayan, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'une enfant. Je la déteste. Je la déteste. Tu m'as frappé à cause d'elle. Si tu la ramènes, je quitte cette maison. T'entends. T'entends. Kinju. Tu es revenu. Kinju. Tu te souviens du chemin de la maison? Est-ce que tu te souviens de tout? Il a enfin remarqué que quelque chose cloche chez moi. Mais je ne suis venu aujourd'hui que pour dire au revoir. Alors je vais continuer à jouer. À ses yeux, l'idiote qui ne fait que des bêtises. Tantan est en colère. Ce gâteau, c'est pour Tantan. Si Tantan le mange, elle ne sera plus en colère. Elle ne sera plus en colère. C'est celui de notre pâtisserie habituelle, Tianfu. Elle est à côté de l'hôpital. Le propriétaire a dû la ramener. C'est vrai. Le docteur a dit qu'il faudrait un miracle médical. À quoi est-ce que je m'attends? Tantan. Gâteau. Tu étais parti, pourquoi es-tu revenu? T'entends. Oh, cet enfant, Tantan. Chou Kinju. Jusqu'à quand tu vas encore faire des histoires? Tu ne trouves pas que la maison est déjà assez en désordre? T'entends. Pardon. Papa n'aurait pas dû te frapper. Bon, allez. Entre un père et sa fille, il n'y a pas de rancune qui dure. D'accord alors, je te pardonne. MMH. À propos, aujourd'hui c'est le dernier jour de mon exposition. La prochaine fois que j'en organise une, il faudra attendre l'année prochaine. Tu m'accompagneras à ce moment-là? Puisque l'exposition d'aujourd'hui n'est pas encore terminée. Pourquoi attendre la prochaine fois? Je ne peux pas me permettre de te faire faux bon, une fois de plus. Tu veux dire que... On y va. Maintenant? D'accord. Ouais, super. On va voir l'exposition de Tante Lynn. Allons-y. Je voulais juste vous faire mes adieux, tranquillement. Mais pourquoi même cette chance m'est refusée?
Pourquoi tu es apparu ici? Pourquoi tu as gâché ma journée sportive? Xiaoyu. On ne mange pas ce qui est par terre. C'est sale. Xiaoyu. Tu as faim, c'est ça? Alors, tante va te préparer une soupe sucrée. Tu en veux? Xiaoyu. Depuis que tu as perdu la mémoire, ce que tu détestes le plus, c'est la soupe sucrée. Tu es revenu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que dans cette famille, celle qui se soucie le plus de moi, c'est Tante Chou. Mais je ne peux pas lui dire. Xiao Yu a faim. Quand on a faim, tout est bon. Cet enfant a vraiment une vie difficile. Je pensais qu'elle allait un peu mieux. Alors, tante va tout de suite te préparer quelque chose de bon. Ma carte d'identité et mon passeport. Où Yann les a-t-il cachés? Ils doivent être dans cette pièce. Ce certificat de divorce. Lynchou. Est-ce que j'ai dit que je voulais divorcer? Qui t'a permis de faire ça? Ayan. Tu dois aussi penser à Tantan. Si les gens apprennent qu'elle a une mère sénile qui ne sait même pas s'essuyer la bouche, son environnement de croissance deviendra très mauvais. Ça, c'est nos affaires de famille. Tu n'as pas à t'en inquiéter. Tu crois que j'ai envie de m'en mêler? C'est pour votre bien. Avant, elle était prête à se sacrifier pour l'enfant. Maintenant, sacrifier un peu plus ne change rien. Désolé. Il a fini par céder. Il a peur que je nuise à notre fille. Ou bien, au fond de lui, il pense que je suis une honte. Peut-être les deux à la fois. Chouquinju. Mais pourquoi tu pleures? Tu aurais dû le comprendre depuis longtemps. Il s'occupe de toi. Juste par devoir. Il n'y a plus aucun sentiment entre vous deux. Divorcer, c'est normal. Dites, je n'ai pas d'argent liquide sur moi, et je ne sais pas où est mon téléphone. Sans argent, je ne peux aller nulle part. Tu veux voler quelque chose? Ma tasse. Désolé. Espèce de bon à rien. Tu ne sais rien faire de bien. Même mon cadeau d'anniversaire. Tu l'as cassé. C'est tante Lynn et papa qui l'ont fabriqué pour moi. Avec quoi tu vas me le remplacer? Lynchou. Encore Lynchou. Tu l'aimes à ce point. C'est moi ta vraie mère. Pourquoi est-ce que tu...
Je t'ai porté 9 mois. J'ai perdu la raison pendant 5 ans à cause de toi. Peu importe, c'est à mes côtés que tu as grandi. Comment peux-tu me détester à ce point? Parce que tu n'es qu'une idiote. Je te déteste. Alors que Tante Lynn est une peintre célèbre. Elle sait peindre. La maison est remplie de ses tableaux qu'elle m'a offerts. Et toi, tu ne sais rien faire. Tu ne sais que tout casser. Si tu n'étais pas là, papa, Tante Lynn et moi serions très heureux. Pourquoi? Je n'ai perdu la raison que pendant 5 ans. Je ne suis pas morte pendant 5 ans. Pourquoi? Pourquoi cette maison est-elle devenue entièrement la sienne? Comme si je n'avais jamais existé. Pourquoi? Lâche le tableau de Tante Lynn. Tu veux encore tout casser, c'est ça? Lâche le tableau de Tante Lynn. Tu as encore cassé mon tableau. Je te hais. Ma fille, que je chérissais comme un trésor. Aujourd'hui, son cœur et ses yeux ne sont remplis que d'une autre. Alors, que valent tous mes sacrifices passés? T'entends. Choukinju. Ne touche pas à Tantan. Si tu es en colère, viens t'en prendre à moi. Papa, maman me fait peur. Elle voulait me frapper. T'entends? Qu'est-ce que tu racontes? Choukinju. Tu deviens folle? Viens, tante va te penser. Une personne qui s'en prend à son propre enfant. Tu comptes encore la garder? Choukinju. Comment peux-tu être assez folle pour blesser ton propre enfant? Tu veux vraiment me forcer à te faire interner? Lâche-moi. Même une idiote ose entrer ici? Tu sais où tu es. Dégage. Dégage. Je ne suis pas une idiote. Je cherche Ayan. Tu ne veux pas partir? Je vais te tuer. Xiaoyu. C'est mon épouse. Ce n'est pas une idiote. Et même Monsieur Zhu. Désolé, je ne savais pas que c'était vous, Monsieur Zhu. Vraiment, je ne savais pas. Demain, tu n'as pas besoin de venir. Dégage. Ma femme. Elle n'est pas une idiote. C'est une héroïne pour beaucoup d'enfants. Si à l'avenir, je vois encore quelqu'un l'humilier, je ferai en sorte que cette personne ne puisse plus vivre à Échamps. Celui qui me protégeait tant autrefois. Maintenant se met à m'appeler idiote, comme les autres. Parce que lui aussi, comme les autres, pense que je suis une idiote. L'amour qui restait, c'est depuis longtemps épuisé. Entre nous, il ne reste probablement plus qu'une haine tordue. Je ne suis pas une idiote. Je partirai d'elle-même. Choukinju, arrête de jouer à ce petit jeu. 5 ans. Tu as dit ça des centaines de fois. Je souhaiterais vraiment que tu le fasses. Ne serait-ce qu'une fois. Ça fait mal? Ça va. Ce n'est rien, ce n'est qu'un tableau. Un autre jour, tante Lin en dessinera un autre. Papa, Tante Lynn, on retourne au parc d'attractions ce week-end, d'accord? Comme la dernière fois, on met des tenues assorties en famille. Tante Lynn, tu nous dessineras un autre portrait de famille. D'accord, pas de problème. À l'avenir, où que Tantan aille, tante Lin l'accompagnera, d'accord? Viens, t'entends.
Je ne peux plus rester ici, à perdre mon temps. Même sans argent. Je dois trouver un moyen de partir d'ici. Xiaoyu. Où vas-tu? C'est l'anniversaire d'Ayan. Je vais lui acheter un cadeau. Xiaoyu devient de plus en plus raisonnable. Elle sait même acheter un cadeau pour monsieur. Mais monsieur a dit que Xiaoyu ne doit pas sortir seule. Tante t'accompagne. Tante Chou. J'ai perdu mon foulard. Si mon cou est froid, Xiaoyu va attraper froid. Regarde-moi. Le foulard est peut-être tombé dans la voiture. Je vais le chercher. Attends-moi ici. Patron, je veux mettre quelque chose en gage. Asseyez-vous, je vous prie. Patron, combien puis-je obtenir pour ce bracelet? C'est du jade vert yang. Il a quelques années. Une si belle qualité. Vous êtes vraiment sûr de vouloir le mettre en gage? Kinju. Ce bracelet. C'est un souvenir que ma mère m'a laissé. Porte-le. C'est comme si ma mère t'avait aussi accepté comme belle-fille. À partir d'aujourd'hui, je resterai à tes côtés, printemps après automne, année après année. À l'avenir, ne nous séparons plus. MMH. Je le mets en gage. Je veux un prêt sur 3 mois. C'est madame qui me l'a acheté. Oui. Xiaoyu, elle va de mieux en mieux. Elle pense même à offrir des cadeaux à monsieur. Avec quel argent? Où est-elle allée aujourd'hui? Je l'ai juste emmenée au centre commercial. Ah, au fait. Xiaoyu a dit qu'elle avait perdu son foulard. Alors je suis allée le chercher dans la voiture. En revenant, j'ai cru la voir sortir. Du mont-de-piété. Du mont-de-piété? Monsieur, Xiaoyu a été très sage récemment. Elle m'aide même avec les tâches ménagères. Elle devient vraiment de plus en plus intelligente. Bon. Je suis au courant. Tu peux aller t'occuper de tes affaires. Allô? Va vérifier ce que Kinju a fait au mont-de-piété, aujourd'hui. Parfait. Je vais bientôt pouvoir rentrer chez moi. Chou Kinju. Où est le bracelet que je t'ai donné? Tu sais que c'est un souvenir, laissé par ma mère? Tu me fais mal. Tu as même réussi à perdre le souvenir de ma mère. 5 ans. Combien de temps vas-tu encore me torturer? Linchou avait raison. Tu es depuis longtemps un monstre sans sentiment. J'aurais dû me débarrasser de toi bien plus tôt. Ne t'inquiète pas. Wuyan. Toi et Tantan. Allez bientôt être débarrassé de ce monstre que je suis. Cela fait 7 ans que je suis arrivée dans cette famille. Maintenant que je m'en vais, je veux y jeter un dernier regard.
Nous y voilà. C'est joli? Nous qui nous aimions tant. Pourquoi nous éloignons-nous de plus en plus? Je suis désolée d'avoir cassé ta tasse et sali ton dessin. En compensation, je vais faire disparaître la maman que tu ne veux pas. D'accord? Vraiment? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de papa. Tu peux lui donner ça de ma part. Comme cadeau d'anniversaire. Dis-lui. Joyeux anniversaire pour moi. Ces 5 dernières années, je n'ai pas pu les contrôler. Mais pour le reste de votre vie, je vous rends la paix. Maman? Maman, où tu vas? Maman? Maman! Zuyan. Pourquoi tu n'as pas amené Xiaoyu? Tu as pitié de ta femme, qui vient juste de se rétablir? Vient juste de se rétablir? Qui vient de se rétablir? Docteur Shen. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que Xiaoyu vient de se rétablir. Quand ça? Xiaoyu a repris conscience. Il y a 2 jours. C'est moi qui l'ai diagnostiqué. Quoi? Tu es fou de joie? Grande gueule. Xiaoyu voulait sûrement faire une surprise à Zuyan pour son anniversaire. Pourquoi tu le dis maintenant? Oui, c'est vrai. Rentrez chez toi, surtout ne va pas dévoiler le secret de ta femme. Elle m'a fait promettre de le garder. Une surprise. Xiaoyu est la dernière à préparer des surprises. Non, attends. Je dois rentrer à la maison. Zuyan. Ça fait longtemps. Xiaoyu a vraiment repris conscience. Mais pourquoi elle me le cache? À l'époque, j'aurais dû te laisser mourir entre les mains des trafiquants. Shu Qingjiu. Comment as-tu pu être assez bête pour blesser ton propre enfant? Tu veux vraiment me forcer à t'éloigner? Tu as même perdu les affaires de ma mère. 5 ans. Combien de temps encore vas-tu me torturer? Est-ce que c'est à cause de ce que j'ai dit ces derniers jours qu'elle est en colère? Garde-toi sur le côté. Avant son amnésie, ce que Xiaoyu préférait manger, c'était la soupe d'ossements de la boutique Zan. Si je lui en rapporte, peut-être qu'elle sera moins fâchée. Ce n'est pas notre alliance de mariage? Patron. Je prends cette bague.
Vous avez vraiment de la chance. C'est la seule pièce de la boutique. Qui a été engagée 3 fois. Engagé. Madame. Ce bracelet, vous le laissez en gage? Je laisse cette bague en gage. Puisqu'elle ne compte plus pour moi. Engagez-la 3 fois. Elle a engagé notre alliance. Et 3 fois, en plus. Patron. Peu importe le prix de cette bague. Je la prends. Papa. Pas dans le salon. Pas dans la chambre. Où peut-elle bien être? Papa. Maman m'a dit de te donner cette boîte. Elle a dit que c'était ton cadeau d'anniversaire. Le bracelet. Félicitations. Tu t'es enfin débarrassé de moi, l'idiote. T'entends. Où est ta maman? Maman est montée dans une voiture et est partie. J'ai beau l'appeler, elle ne m'a pas répondu. Elle n'était plus comme avant. Les vêtements. Tout est là. L'acte de divorce. Je ne suis pas idiote. Je partirai d'elle-même. Elle n'a rien pris. Sauf cet acte de divorce. En fait, quand elle a dit qu'elle partait, ce n'était pas une crise de colère. Elle est vraiment partie. Papa, maman va revenir? Tu ne l'as pas toujours détestée. Tu n'as pas toujours souhaité qu'elle parte. Je ne sais pas. J'ai l'impression que depuis son départ, cette maison manque de quelque chose. Maman t'aime tellement. Elle reviendra sûrement. Papa, c'est maman qui est revenue. Je le savais. Elle n'aurait jamais pu t'abandonner. Allons-y. Lachaud. C'est toi? Pourquoi vous faites tous les deux cette tête? Vous êtes déçus de me voir? Non. Tu es. Shukinju m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle partait, et qu'elle voulait que je m'occupe de vous. Alors me voilà. Je pars. Prends bien soin d'eux. On dirait qu'elle sait tout. Arrête d'appeler. J'ai déjà essayé. Son téléphone est éteint. Et puis, elle sait. Ce n'est pas une bonne chose? Elle a été dans le brouillard pendant 5 ans. Elle a fait tant de choses humiliantes. Elle sait qu'elle ne peut plus rester dans cette famille. Elle est partie. C'est ce que tu as toujours voulu, non? Ayan, t'entends, regardez ce que c'est. Le tableau de la dernière fois, Shukinju l'a abîmé. Alors j'en ai refait un nouveau. Alors, tu l'aimes, Tang Tang? Waouh, Tante Lin, c'est trop beau. Alors on va trouver un nouvel endroit pour l'accrocher, d'accord? Shukinju est parti. Nous 3, on pourra enfin être ensemble. À partir de maintenant, je reste ici, je ne pars plus. Tu es contente, Tang Tang? Alors papa, est-ce que Tante Lin peut devenir ma maman? Bien sûr.
Ayane, tu es d'accord, non? Dépêchez-vous. Et ensuite, on prendra de la moelle, d'accord? Il y a d'autres plats que vous voulez? Ayane. Tout ça, c'est un chef privé, de haut niveau que j'ai fait venir de l'étranger, spécialement pour nous. Pour fêter notre premier jour, en tant que famille. Viens, goûte ces boulettes de crevettes. J'ai choisi des crevettes vivantes du jour, sans le boyau. Xiaoyu. Regarde-toi. Monsieur a juste dit en passant qu'il avait envie de boulettes de riz gluant. Tu vas te donner tout ce mal pour ça? Ayane est de mauvaise humeur. Les boulettes que faisait grand-mère, c'était le plat préféré d'Ayane quand il était petit. Je veux en faire pour lui. Quand il en mangera, ça lui remontera le moral. Fais attention. Attention. Oh là là, doucement, doucement, viens. Il faut qu'elle soit plus moelleuse. Ayane n'aime pas quand c'est dur. Moins de pâtes de haricots rouges. Ayane n'aime pas non plus quand c'est trop sucré. Ayane, j'ai fait ces boulettes, mange. Enlève ça, je n'ai pas envie. Ayane, ces boulettes, c'est moi qui les ai faites. J'ai goûté, c'est très bon, mange. Ce goût. Comment se fait-il qu'il soit exactement comme celui de grand-mère? Comment connais-tu ce goût? Ayane a dit que pour les boulettes de grand-mère, une cuillère de pâte de haricots rouges, 10 minutes à la vapeur pour le riz gluant. J'ai tout retenu. Tu es content, Ayane? Oui. C'est très bon. Moi aussi, j'en veux. Qu'est-ce qu'il y a, Ayane? Pourquoi tu ne manges plus? Ça ne te plaît pas? Je vais te préparer un bol de... Non, c'est bon. C'est très bon. Je viens de me souvenir que j'ai des dossiers à traiter dans le bureau. Continuez sans moi. Tu vas encore travailler, si tard? Je te garde à manger? Non, merci. Je n'ai pas faim. Tante Lynn. Moi non plus. Je n'ai plus envie. Je veux manger les boulettes de maman. Comment peux-tu être aussi négligent? Quand quelqu'un te bouscule, tu ne sais même pas l'éviter? Je serai plus malin la prochaine fois. MMH. Allez Yann, Yann est le meilleur. Merci à tous. La personne que je veux le plus remercier aujourd'hui, c'est celle qui m'a accompagné pendant si longues années. Sans son soutien et sa compagnie, je ne serais pas là aujourd'hui, sur cette scène. Alors, Chouquinju. Veux-tu m'épouser? Oui. Je le veux.
Tu peux aller embrasser. T'as marié maintenant. Zuyan. Puisque Kinju est parti. Efforce-toi de l'oublier. Alors, Yann, c'est le cadeau que je t'ai préparé pour ton anniversaire. Tu aimes? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Shu Kinju est parti. Il n'y a plus rien entre nous. Habille-toi vite. Je refuse. Yann, je t'ai attendu pendant 5 ans. Tu n'attendais pas ce moment? Ou Yann, toi? Xiao Yu vient juste de partir. Donne-moi encore un peu de temps. Tu dors ici ce soir. Je vais dormir dans le bureau. Arrête. Ou Yann, si tu oses partir, je saute d'ici. Tu me menaces. Yann, je t'en supplie, ne pars pas. Je ne voulais pas te menacer. Tu le sais, je t'ai attendu pendant 5 ans. Tant de gens m'ont courtisé pendant ces 5 années, je les ai tous refusés. Dans mon cœur, il n'y a que toi et Tantan. Je veux juste faire tout mon possible, pour vous offrir un foyer, heureux et stable. Maintenant que Shu Kinju n'est plus là, je prendrai soin de vous, à sa place. Ne me repousse plus, d'accord? C'est vrai. Zuyan. Shu Kinju est parti. 5 ans ont passé. Il est temps pour toi de commencer une nouvelle vie. Yann, sois tranquille, je serai la meilleure mère et épouse. Je prendrai bien soin de vous. Demain, allons nous marier. D'accord. Demain, nous allons nous marier. Ou Yann, je veux acheter quelques nouveaux vêtements. Tu viens avec moi? D'accord. Oui, allons-y. Celui-ci, celui-ci. Et celui-ci aussi, pas celui-là. Emballe-moi tout le reste. Oui, madame. Yann, tu ne vas pas me reprocher de dépenser sans compter? C'est aussi pour ton bien. Réfléchis un peu. Toutes ces années, à cause de Shu Kinju, tu as perdu la face. Moi, plus je suis bien habillée, plus les gens t'envieront. Comme ça, ta réputation sera rétablie, non? Xiao Yu. Tu aimes ça? Si tu aimes, je vais te l'acheter. Non. Pourquoi? Yann travaille dur. Je ne dois pas dépenser à tort et à travers. Ce n'est rien. Un vêtement, ça ne coûte pas cher. Non, quand même pas. Si j'économise un seul centime, tu pourras finir plus tôt, et passer du temps avec moi. Petite sotte. Yann, à quoi tu penses? Je pensais que tu avais un peu raison. Alors, allons voir des robes de haute couture. Oui, allons-y. Monsieur Zhu. Lao Yang. Quelle coïncidence. Je ne pensais pas te croiser, ici. Voici votre nouvelle épouse. J'ai entendu dire que Xiao Yu s'était réveillée. Comment ça se fait que vous divorciez dès qu'elle se rétablit, et que vous vous remariez si vite? Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle doit juste s'inquiéter pour Xiao Yu. Bon, continuez vos achats. Nous, on y va. Ils viennent juste de se marier. Pourquoi dire tout ça? Xiao Yu l'a suivi quand il n'avait rien. Elle a tant souffert, et elle a été dans le coma pendant 5 ans. Le divorce, passe encore. Mais il a trouvé une nouvelle si vite. Cette femme a l'air tellement intéressée par l'argent.
En quoi est-elle meilleure que Xiaoyu? Bon, ça suffit, on y va. Ayan, tu trouves ce collier joli? Il me va bien, non? Si tu l'aimes, achète-le. Ah, au fait. Je pars en déplacement tout à l'heure. Je ne serai de retour que dans 3 jours. Occupe-toi bien de Tantan. MMH. Celui-ci, celui-ci. Et celui-ci aussi. Emballe-moi tout ça. Oui, madame. Mahjong. Tu as vraiment de la chance. On continue. Ayan, tu es de retour. Aujourd'hui, Madame Chou a pris un jour de congé. Le repas est dans la casserole. Tu n'auras qu'à le réchauffer. Linchot. Où est Tantan? C'est pas toi qui vas chercher Tantan d'habitude? Tu dis quoi? Papa. Tante Lin. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher Tang Tang à l'école? Tang Tang a trop peur. Tantan. Tantan. Tantan, tu es où? Tantan. 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 Désolé, c'est la faute de papa. Papa est en retard. Papa. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tang Tang croyait que tu ne voulais plus de Tang Tang. Je veux maman. Maman, elle ne m'aurait jamais abandonné Tang Tang. C'est papa qui a mal agi. Papa te ramène à la maison, d'accord? Ah, Yann, Tantan, vous êtes de retour. Pas besoin. Yann, qu'est-ce que tu insinues? J'ai juste oublié d'aller chercher ta fille, non? Pour qui tu fais cette tête renfrognée? Ma fille? Tu appelles ça un oubli? Tu l'as fait exprès, c'est tout. Tu as préféré jouer au mahjong. Tu n'avais même pas l'intention d'aller chercher Tantan. Je joue au mahjong pour mon plaisir, peut-être. C'est pour toi que je le fais. Tu sais qui était à la table aujourd'hui? La femme du président de la chambre de commerce. Je joue avec elle, pour te créer des relations, pour élargir ton réseau. Non seulement tu ne me comprends pas, mais en plus tu m'en veux. Et c'est ça qui justifie que tu n'ailles pas chercher Tantan? Linchot. Comment est-ce que tu m'avais promis? À l'époque, tu avais dit que tu prendrais bien soin de Tantan. C'est ça, prendre soin d'elle? Et alors, Yann? Depuis quand tu es devenu aussi susceptible et fragile? Ces 5 dernières années, on a toujours fait comme ça, non? Une seule fois et tu craques? Viens. Dors bien. Papa s'en va. Papa, Qu'est-ce qu'il y a, Tantan? tu peux rester s'il te plaît? Tang Tang a peur du noir. D'accord. Papa reste là avec Tantan. Papa. Tu peux me chanter Petite Étoile? Avant, maman me la chantait tous les jours. D'accord, papa te la chante. Hmm. Scintille, scintille, petite étoile. Xiaoyu. Tantan a 38,5 de fièvre. Ça ne baisse pas. Tu ne peux pas entrer. Ce rhume est très contagieux. Si tu l'attrapes, je devrais m'occuper de 2 personnes. Tantan, maman n'a pas peur d'être contaminée. Maman est là pour bercer Tantan. Maman va chanter Petite Étoile à Tantan. Tantan n'aura plus mal en l'écoutant. Je ne veux pas. Va-t'en. Tang Tang, viens ici. Scintille, scintille, petite étoile. Le ciel est plein de petites étoiles. Elles brillent dans le ciel. Comme de nombreux petits yeux. Papa, maman me manque. On peut la faire revenir. Vous devez être mademoiselle Chou. Vous êtes? Je suis le chauffeur de votre père, monsieur et madame, m'ont envoyé vous chercher. Ils ne sont pas venus? Ils vous attendent à la maison. Montons d'abord en voiture. 6 ans. Je suis enfin de retour à Béchamp. Je me demande comment vont papa et maman. Xiaoyu. Tu dois bien réfléchir.
Tu viens de gagner le championnat d'équitation. Si tu te maries maintenant, c'est comme si tu gâchais tout ton avenir. C'est vrai. Papa, maman. Je sais que vous n'aimez pas Oyan, mais je porte son enfant. Même si vous n'êtes pas d'accord, je resterai avec lui. Je ne me marierai qu'avec lui, dans cette vie. Xiaoyu, Xiaoyu. À l'époque, j'ai épousé Oyan, malgré l'opposition de mes parents. C'est pourquoi, toutes ces années, ils ne sont jamais venus me voir. Maintenant que je rentre dans un tel état, vont-ils me pardonner? « 2120 jours. Ma fille, bienvenue à la maison. Papa, maman. Regarde comme tu as maigri. Mange un peu plus. Ça suffit, j'en ai assez mangé. Xiaoyu. Tu ne sais pas, pendant toutes ces années où tu es parti, ta mère t'a tellement manqué. Dès qu'elle a appris que tu allais revenir, elle était si heureuse, comme un enfant. Tout à l'heure, nous deux, on a délibérément caché à la maison, pour te faire une surprise. Papa. Maman. C'est moi qui vous ai fait du tort. Bon. On n'en parle plus. Bon, mon enfant. Nous le savons tous, tout le monde le sait. Il y a 5 ans, quand tu as eu cet accident, moi et ton père, sommes allés à Échamps te chercher. Mais ce Zouyan, il a dit que tu étais parti à l'étranger pour te soigner. Nous ne pouvions absolument pas te voir. Plus tard, nous t'avons cherché encore plusieurs fois. Mais ce Zouyan, il a bloqué toutes les informations sur toi. Nous ne pouvions absolument pas te trouver. Ton père, sa profession est spéciale. Nous n'avons eu d'autre choix que de retourner à Béchamp. Si j'avais su plus tôt qu'il était si ingrat, à l'époque, j'aurais dû forcer le passage. Je t'aurais ramené. Bon. Puisque vous avez déjà divorcé, le nom de cette personne, nous ne devrions plus en parler. Laisse le passé derrière toi. Il faut toujours regarder vers l'avenir. Seulement. Xiaoyu. Tu dois te souvenir. Ici, c'est toujours ta maison. À l'avenir, quoi qu'il arrive, tu dois immédiatement le dire à papa et maman. Papa et maman seront toujours à tes côtés. MMH. Papa, maman. Ça fait 6 ans que je n'ai pas pu être à vos côtés. Pour le reste de ma vie, je n'irai nulle part ailleurs. Je resterai avec vous, et je prendrai soin de vous. Bien. Mangeons. Mange bien, mange plus. Mange plus. Xiaoyu, regarde vite. J'ai acheté une poule au marché. Elle est bien grasse. Papa, je vais t'aider. Ma poule s'est envolée. Papa. Fais chauffer la poêle d'abord, puis mets l'oignon, le gingembre et l'ail. Tu as oublié l'huile. Vite, l'huile. Partez. Maman, mange. Papa, toi aussi, mange. D'accord. Papa, maman, désolé, c'est à cause de moi que vous en êtes réduits à manger si tard. Mais non, ce n'est rien. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé de plat à emporter. Ça change, c'est bien. Exactement, tu ne sais pas. Je mange tous les jours les plats de ta mère. J'en ai marre depuis longtemps. J'avais justement envie de changer. Vieux chou, tu exagères, là, tu oses dénigrer mes talents culinaires? Alors demain, tu te débrouilles. Non, ma chère épouse, je suis désolé. Tes plats sont les meilleurs. Shukajiu, je t'avais prévenu, oui ou non, il ne faut pas toucher à mes affaires. Ayan, non, ce n'est pas moi. Pas toi, dans cette maison, à part toi. Qui d'autre manque autant de tact et touche à tout? Ayan, vraiment, ce n'est pas moi. Tu as fait une bêtise, et en plus tu mens, pas de repas pour toi aujourd'hui. Quand tu auras compris, tu pourras revenir me voir. Ce gâteau de thé,
C'est toi qui l'as cassé en faisant le ménage, par accident. Pourquoi rejeter la faute sur madame? De toute façon, madame est une idiote. Qu'elle se fasse gronder, c'est pas grave. Si j'avoue, je perds mon salaire ce mois-ci. Maintenant, je comprends. En fait, dans ce monde, à part mes parents, personne ne m'aimera jour après jour, pendant 10 ans. Sotte enfant, à quoi tu penses? Viens. Regarde ce que c'est. Formulaire Équitation. d'inscription au concours hippique. Papa, maman, vous voulez que je retourne participer à un concours hippique? À l'époque, pour l'épouser, tu as purement et simplement abandonné ta passion pour l'équitation. Tu as sacrifié un si bel avenir. Ton père et moi, on le regrette pour toi. Mais ça fait 6 ans que je n'ai pas monté à cheval. Maintenant, je ne sais même plus comment tenir les rênes. Je ne sais plus, dans cet état, participer à une compétition. Tu crois que c'est possible? Ne t'inquiète pas. Tu vas y arriver, c'est sûr. Notre petite U a toujours été la meilleure. Allez, viens, mange, viens. Ayane, Tantan. Vous êtes de retour. Je vais demander à Tante Chou de réchauffer le dîner. Ce n'est pas la peine. Tantan et moi avons déjà mangé. C'est juste parce que la dernière fois, j'ai oublié d'aller chercher Tantan. Ça fait plusieurs jours, et tu ne veux toujours pas me parler. Je me demandais pourquoi tu m'ignorais. C'est que tu penses à ton ex-femme. Ce n'est qu'une compétition d'équitation. Elle a juste remporté le championnat. Moi aussi, je peux le faire. Quand j'aurai gagné le championnat d'équitation, le regard d'Ayane se tournera à nouveau vers moi. Il oubliera Chou 15 juillet et verra à nouveau mes qualités. Magnifique. Franchissement parfait. Choukinju a franchi avec succès le dernier obstacle. Félicitons-la pour être devenue la championne de ce concours hippique. Mademoiselle Chou. Vous êtes Monsieur Lu. Mademoiselle Chou, ça fait longtemps. Vous êtes enfin de retour. J'ai appris que vous alliez participer au concours hippique. J'ai spécialement fait venir de l'étranger pour vous, un pur sang, de race pure. Sa puissance et sa stabilité sont exceptionnelles. Il s'appelle Vent Rapide. Je vous l'offre. Essayez-le. Non, Monsieur Lu, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Mademoiselle Chou. Ce n'est pas un cadeau, c'est ma façon de vous remercier. L'enlèvement de cette année-là, mon fils en faisait partie. Si vous n'aviez pas été là, il n'aurait peut-être jamais eu la chance de grandir. Monsieur Lu, vous exagérez. Sauver des vies, c'est mon devoir. Et puis, mon père m'a dit que pour vous acquitter de votre dette envers moi, vous avez beaucoup soutenu Ouyan ces dernières années. Votre reconnaissance, je l'ai bien reçue. Le soutien que nous avons apporté à Ouyan était effectivement destiné à vous remercier. Mais nous n'avions pas imaginé qu'il n'en utiliserait pas la moindre part. Pour vous, si vous le souhaitez, nous pouvons retirer tout ce que nous lui avons donné. Ces dernières années, il a fait son devoir envers moi. En fin de compte, il n'a rien fait qui m'ait vraiment blessé. Et puis, le divorce est une décision mûrement réfléchie. Vous n'avez pas besoin, à cause de moi, de lui retirer tout ce que vous lui avez offert. Simplement, à l'avenir, il n'est plus nécessaire de lui accorder des faveurs particulières, que chacun vive sa vie en paix. C'est très bien comme ça. Ce cheval. Ce cheval, je ne peux vraiment pas l'accepter. Cela fait 6 ans que je n'ai pas tenu de rêne. Ce serait du gâchis pour lui. Alors, voici une idée. Si vous tenez vraiment à me remercier, accompagnez-moi simplement dans votre haras pour en choisir un, et me le vendre à prix réduit. D'accord. Pour choisir un cheval, premier critère, la robe. Deuxième critère, le regard. Troisième critère, un nez humide. Un cheval en bonne santé ne peut cacher sa vitalité. Regardez-le, ses yeux sont brillants, comme s'il contenait la voie lactée. Sa robe est lisse et lustrée. Tout à l'heure, quand on l'a amené, sa respiration était calme et posée, très régulière. On voit tout de suite que c'est un cheval, solide, de bonne race. Mademoiselle Chou a vraiment un œil expert. Ce cheval est un demi-sang amélioré. Un croisement entre pur sang et demi-sang. Il est doux et facile à monter. Sa puissance n'a rien à envier au pur sang. Seulement, dans mon haras, il est éclipsé par d'autres chevaux prestigieux. Mais, je crois comprendre pourquoi vous avez choisi ce cheval. Monsieur Lu, expliquez-moi, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il ressemble trait pour trait au cheval que vous montiez lors de votre victoire. Que ce soit l'allure ou l'attitude. C'est la copie conforme.
Si ma mémoire est bonne, le pur sang qui vous a mené à la victoire s'appelait Éclair. C'est bien ça? Vous savez même ça? En fait, bien avant cette affaire de kidnapping, je vous connaissais. La course où vous avez remporté le titre, j'en étais spectateur. En vérité, j'ai ouvert ce haras, dans l'espoir de votre retour. Papa! Tante Xu, vous êtes enfin revenue. Vous m'avez tellement manqué. Tu es... Je me souviens, c'est toi, Yan Yan. Tu as tellement grandi. Quand je t'ai vu pour la première fois, Tante Chou, tu n'étais qu'un petit morveux. Papa m'a dit que pour nous sauver, vous avez été gravement blessé. J'ai toujours voulu vous voir, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Ce n'est rien. Tante Chou est heureuse de vous voir. Grandir en paix et en bonne santé. Peu importe le prix, ça en valait la peine. Alors Yan Yan va grandir vite, et plus tard, ce sera à lui de protéger Tante Chu. Quel gentil garçon. Monsieur Lu, Yan Yan est si adorable. Votre épouse a dû beaucoup l'éduquer. Je n'ai pas d'épouse. Yan Yan est en fait mon neveu. Ma sœur et son mari me l'ont confié avant de partir. Sans vous à l'époque, je ne sais pas comment j'aurais pu leur faire face. Tante Su, et si tu devenais ma maman? Papa aussi t'aime bien. Mademoiselle Chou, les enfants disent ce qu'ils pensent. Ne le prenez pas mal. Pas du tout. Je l'aime beaucoup aussi. Puisque Mademoiselle Chou aime tant Yan Yan, alors pourquoi ne pas devenir sa marraine? Oh, là là. C'est un peu rapide. C'est la première fois que je le vois. Tante Chu, Yan Yan a toujours été un enfant sans maman. Si même Tante Chu me rejette, alors je serai vraiment un enfant que personne ne veut. Non, ce n'est pas ça. Je ne te rejette pas. Je veux bien être ta marraine. Qu'est-ce que tu attends? Appelle-la marraine. Marraine. Choukinju, tu es vraiment pleine de calculs. Tu viens à peine de partir. Et tu participes déjà à une compétition aussi médiatisée. Tu veux juste attirer l'attention de Wu Yan et Tantan. Je te préviens, Wu Yan et moi, c'est officiel. Maintenant, je suis Madame Wu. Wu Yan et Tantan, ils sont là aujourd'hui. Mais c'est pour m'encourager. Vraiment? Toutes mes félicitations alors, Madame Wu. Choukinju, je vais te battre. La seule à pouvoir rester. Aux côtés de Wu Yan, c'est moi. Une Madame Wu de seconde main, ça vaut tous ces calculs? D'accord. Si tu aimes tant être belle-mère, alors fais-toi plaisir. Choukinju. Papa, tu as dit que maman avait été championne d'équitation. On va la voir ici? Ta mère a été sénile toutes ces années. Même si elle a retrouvé ses esprits, elle a perdu ses bases en équitation. Aujourd'hui, elle ne devrait pas se montrer. Et maintenant, voici, la gagnante du 30e championnat d'équitation, la championne, Choukinju. Papa, c'est maman. C'est la maman qu'on n'a jamais vue. Xiaoyu. Ayan. Elle est vraiment revenue. Exactement comme avant. Allez, maman. Xiaoyu. Allez, maman. Courage, Xiaoyu. Vas-y, ma reine. Allez, maman. Allez, allez. Allez, allez. C'est bizarre, pourquoi personne ne fait de bruit quand je monte sur scène? Où sont Wu Yan et Tantan? Il n'arrive vraiment pas à oublier Choukinju. Choukinju, tu veux le beurre, et l'argent du beurre. À en croire tes paroles, tu ne veux pas de la place de Madame Wu. Mais en réalité, tu as abandonné ton mari et ta fille, pour devenir la belle-mère d'un autre. Linchou, j'ai entendu dire que ton exposition à Béchamp était bloquée. Qu'est-ce que tu insinues? Tu devrais savoir exactement de quoi tu es capable. À l'époque, ton exposition a pu continuer, parce que le jury était composé de mes amis. Maintenant que ce lien n'existe plus, tu crois vraiment qu'elle pourra continuer? Arrête ton char, mes tableaux sont exposés, parce que je suis douée. Je me demandais pourquoi mes œuvres n'étaient jamais acceptées. C'est donc toi qui manigances dans mon dos. Tu es juste jalouse de moi. De quoi es-tu capable? Tu le sais très bien au fond de toi. Combien de personnes regardent vraiment tes tableaux? Si ce n'était pas Wu Yan, tu crois que quelqu'un d'autre achèterait tes œuvres? Puisque tu es si sûr de gagner, faisons un pari.
Si tu gagnes, je demanderai à mes amis de laisser passer ton exposition. Si tu perds, tu disparaîtras complètement de la vie de Wuyan et de Tantan. Même si je suis divorcée, je ne permettrai à personne de faire du mal à ma fille. D'accord. Je ne perdrai pas. On verra bien. Xiaoyu. Allez, ma marraine. Allez, maman. Allez, maman. Xiaoyu. Marraine. Xiaoyu. Allez. Allez, marraine. Xiaoyu. Allez, maman. Xiaoyu. Maman, allez. Non, je ne peux pas la laisser gagner. Allez, allez. Xiaoyu. 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 Félicitations à Shu Qingyu, qui revient en gloire, telle une reine. Pour remporter avec brio la 36e édition du championnat d'équitation, perpétuant la légende sur la piste. Xiaoyu. Maman. Papa, maman a gagné. Maman, tu es trop forte. Alors allons la féliciter. Allons-y. Ma jambe. Ma jambe. Ayan, Tantan. Xiaoyu. Félicitations pour cette nouvelle victoire. Maman, tu es vraiment incroyable. Merci. Qingyu. Félicitations à notre championne. Félicitations à notre championne. Merci. Marraine, quand tu as franchi la ligne d'arrivée, tu étais trop cool. Je t'ai pris plein de photos. Regarde vite. Montre-moi. Yan Yan, elles sont superbes, bravo. Papa, c'est qui eux? Ils sont là pour nous prendre maman? Xiaoyu. On doit parler. Ton ex-mari? Tu as besoin d'aide? Non, merci, je peux gérer ça toute seule. Je n'ai que 10 minutes. Je dois aller à la cérémonie de remise des prix. 10 minutes, c'est suffisant. Xiaoyu. Je sais. Tu m'en veux encore. De t'avoir fait divorcer, quand tu n'étais pas lucide. Je voulais juste protéger l'environnement de croissance de Tantan. Je ne t'ai pas trompé. Je ne t'ai pas fait de mal. Alors, Wuyan? Je ne t'ai jamais reproché la moindre chose, n'est-ce pas? Je veux partir, parce que je rentre chez moi. Rentrer chez toi. Ce n'était pas ton chez toi? Tu es lucide. Tu sais très bien que ce n'était pas ma maison. Xiaoyu. Tu peux te disputer avec moi. Tu peux même m'insulter. Mais s'il te plaît, ne nous quitte pas, Tantan et moi, d'accord? Si tu reviens, je te donnerai tout ce que tu veux. Maintenant, je vis librement. Je ne veux plus être l'épouse de quelqu'un, ni la mère de quelqu'un. Je veux juste vivre pour moi. Respecte ma décision, s'il te plaît. Xiaoyu. Tu ne tiens vraiment pas à Tantan? Tantan a grandi. Ce n'est plus le bébé qui avait besoin de dépendre de nous. Ces 5 dernières années, tu as été à la fois son père et sa mère. Je suis sûre que tu peux continuer à bien jouer ce rôle. Si tu en as besoin, je peux te verser une pension alimentaire. Xiaoyu. Tu peux vraiment être aussi cruel? On est ensemble depuis 13 ans, 13 longues années. Pourquoi tu veux partir, moi et Tantan? Wuyan. Tu sais à quel moment j'ai complètement dégrisé? C'est quand tu as dit que tu souhaitais que je meure entre les mains des trafiquants. À partir de ce jour, on était condamnés à ne plus être ensemble.
Allez, la cérémonie de remise des prix va commencer. Papa, maman ne m'a toujours pas fait un seul câlin. J'ai même oublié à quoi elle ressemble. On dirait qu'elle ne veut vraiment plus de nous. T'entends. Papa ne te laissera pas grandir sans maman. Santé. Allez, allez. Félicitations, marraine, pour ce franc succès, la cerise sur le gâteau. Et continue sur cette lancée. Yan vient juste de rentrer en CP, et il connaît déjà autant d'expressions. Quel petit génie. Bien plus malin que Xiaoyu, quand il était petit. Mais papa, pourquoi tu ressors soudain mes vieilles histoires? Marraine est bien plus forte que moi. Le maître a dit que chacun a ses points forts. Marraine et moi, on brille chacun dans des domaines différents. Xiaolu, tu as vraiment bien éduqué Yan. C'est Yan qui est vif d'esprit. Il apprend vite. J'ai encore une soupe sur le feu. Je vais vérifier. Je te dis, Xiaolu, il est vraiment bien. Dès ce matin, il est venu pêcher avec moi. Et en un rien de temps, il a attrapé une grosse carpe. Et il a dit qu'il allait te préparer un bon bouillon. C'est vrai. Ce Xiaolu, il a bon cœur. Et il est habile de ses mains. Tout le monde peut le voir. En ce moment, il n'a Dieu que pour toi. Réfléchis-y. Papa, maman. En ce moment, je n'ai vraiment pas le temps de penser à ça. Ces 5 années perdues, il va falloir combien de temps pour les rattraper? Et puis, j'ai encore tellement de choses à accomplir, qui m'attendent. Papa, marraine ne s'intéresse pas à toi, on dirait. Que ton charme ne suffit pas. Ça ne fait rien. On a tout le temps. J'ai déjà attendu tant d'années. Alors attendre, un peu plus ne me dérange pas. Dégage. Dégagez tous. Madame Shui. Vous êtes restée si longtemps chez les Zhou. À l'époque où Xiaoyu a eu son accident. Vous vous êtes occupé d'elle toutes ces années. Pourquoi soudainement, voulez-vous partir comme ça? Même si Xiaoyu n'a pas l'esprit clair, elle a bon caractère. Elle est très raisonnable. M'occuper d'elle ne me fatigue pas du tout. Mais cette demoiselle-là, je ne peux vraiment pas la servir, pas du tout. Ces derniers jours, Mademoiselle Lin a déjà fait partir 2 domestiques. Si un plat ne lui plaît pas un tant soit peu, à son goût, elle renverse l'assiette entière par terre. Si le ménage est fait un peu trop lentement, elle nous insulte en nous pointant du doigt. Même pour lui servir un verre d'eau, elle trouve toujours à redire. Elle dit que la température n'est pas bonne. À mon âge, je ne peux vraiment plus supporter ces tracas. Madame Shui. Ne partez pas tout de suite, je vous en prie. Concernant Linchou, je vais lui parler sérieusement. Je vais lui demander de se calmer. Vous êtes chez les Zhou depuis si longtemps. Vous faites partie de la famille. Je suis désolée, monsieur. En fait, quand Xiaoyu est partie, j'ai déjà voulu m'en aller. Sans elle, cette maison semble si vide. Voir Mademoiselle Lin prendre sa place me fait vraiment un pincement au cœur. Et avec ce qui s'est passé récemment, j'ai pris ma décision définitive. Ne me retenez pas, je vous en prie. À propos, monsieur Wu, puisque je vais partir, il y a certaines choses que je dois vous dire, pour que vous ne restiez pas dans l'ignorance. Avant, l'affaire de la journée sportive, à l'école de Tantan, ce n'était pas du tout Xiaoyu qui s'y est présentée d'elle-même, c'est cette demoiselle Lin qui a emmené Xiaoyu là-bas en secret. Elle voulait que Xiaoyu soit humiliée devant tous ses parents. Et cette autre fois, la conférence de presse pour l'introduction en bourse, où Xiaoyu s'est fait pipi dessus en public. Vous avez toujours pensé que c'était Xiaoyu, qu'elle n'avait pas l'esprit clair, qu'elle n'était pas raisonnable. Mais ce n'est pas vrai. C'est encore cette demoiselle Lin. Elle a trompé Xiaoyu en lui faisant boire plusieurs grands verres de jus, et elle a délibérément retardé le moment où elle pouvait aller aux toilettes.
Elle voulait que Xiaoyu se ridiculise devant tous ses invités. Pour vous faire perdre la face. Il y a quelqu'un? Où sont-ils tous passés? Je veux de l'eau. Tu n'as pas fini de faire des histoires? Wuyan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu me méprises parce que je suis devenue une infirme, c'est ça? Je te le dis. C'est toi qui m'as réduite à cet état. À cause de moi? À cause de moi, quoi? C'est toi qui as insisté pour aller participer à ce concours hippique. Sur le terrain, tu as utilisé des moyens ignobles pour nuire à King Yu, et tu en as subi les conséquences. Tu t'es cassé la jambe. Et maintenant, tu retournes la situation. Si tu ne pensais pas à elle, comment aurais-je pu trouver un moyen de me justifier devant toi? Au fond, tout est de ta faute. Comment n'ai-je pas vu avant que tu étais si malveillante quand Kaju était dans cet état? Comment as-tu manigancé contre elle? Et l'as-tu tourmentée? Je sais tout maintenant. Soigne-toi bien maintenant. Je n'ai plus le temps de jouer la comédie avec toi. Wuyan, je suis toujours ta femme, nous sommes mariés. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Lachou. Je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi ces années. C'est pourquoi, tout ce qui est à Échamps, je te le laisse. Y compris cette villa. Demain, je demanderai à mon avocat de préparer les papiers du divorce et de te les envoyer. Tu vas quitter Échamps? Tu vas chercher Shukinju? Tu oses partir? Si tu oses faire ce pas, je me tuerai devant toi. Comme tu veux. Si tu le souhaites. Vas-y, essaie. Je ne l'accepte pas. J'ai tant donné. Pourquoi veux-tu encore me quitter? T'entends. Oui, Il est temps de partir. papa, on va retrouver maman? Oui. Nous allons à Béchamp. Retrouver maman. Notre famille sera bientôt réunie. Oui. Allons-y. Allez, Waouh! Marraine, on a gagné! Yanyan est formidable. Vous êtes la maman de Yanyan? Aux réunions de parents, on voyait toujours son papa. C'est la première fois que je vous vois. Non, je ne suis pas sa mère. Je suis sa marraine. Son père est en déplacement aujourd'hui, alors je le remplace. Je voulais justement vous demander conseil. Yanyan est vraiment excellent, dans toutes les matières. Il est premier de son année. Oui, c'est vrai, le mois dernier, aux Olympiades de maths. Il a même remporté le premier prix. Nous voulons tout savoir. Comment ses parents l'éduquent. Moi aussi, je voudrais savoir comment son père a fait pour lui donner un tel niveau. Marraine. Marraine, bois de l'eau. Merci, Yanyan. Si Tantan pouvait être aussi sage que Yanyan, je serais tranquille. Marraine, merci d'être venue aujourd'hui m'accompagner aux Jeux sportifs. Yanyan, pas besoin d'être si poli avec ta marraine, que tu m'aies invitée aux Jeux sportifs, m'a déjà rendue très heureuse. Maman, Xiaoyu. Wuyan. Pourquoi as-tu amené Tantan à Béchamp? Elle vient juste d'entrer en CP. Tu lui fais prendre autant de jours de congé. Comment rattrapera-t-elle son retard? Je ne lui ai pas fait prendre de congé. Je lui ai fait changer d'école. Aujourd'hui, je l'amène juste pour s'inscrire à l'école primaire de Béchamp. Tu lui as directement fait changer d'école? Wuyan, tu sais à quel point c'est mauvais pour un enfant de changer d'environnement fréquemment, de suivre les adultes partout pour son équilibre psychologique et son développement? C'est pourquoi, cette fois, je suis venu. Et je ne repartirai plus. Xiaoyu. Je savais que tu t'inquiétais encore, pour moi et pour Tantan. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux juste pas que Tantan souffre à cause de tes caprices. Ça n'a rien à voir avec toi. Xiaoyu. Je ne plaisante pas. J'ai tout abandonné à Échamps. Pour recommencer à zéro à Béchamp. Tantan et moi, on restera à tes côtés. Et on t'attendra. Wuyan, je te l'ai déjà dit. C'est fini entre nous. Il n'y a plus aucune chance. Pourquoi tu ne peux pas respecter ma décision? Xiaoyu. N'aie pas peur. Donne-moi juste une autre chance. Juste une. Une chance de me rattraper, d'accord? maman. Tantan. Toi, là. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Je te demande. Tu n'as pas de maman à toi. Alors tu dois coller la mienne?
Je ne colle pas à ma marraine, c'est juste que mon père est occupé, alors ma marraine vient à sa place pour m'accompagner aux jeux sportifs. Je m'en fiche. Je te préviens, c'est ma maman. Tiens-toi loin d'elle. Tu es vraiment trop autoritaire. Ma marraine n'est pas ta propriété privée. Pourquoi je devrais m'éloigner d'elle? Tu oses me frapper? Maman, elle est ma maman à moi toute seule. Si tu ne me crois pas, regarde de qui elle va prendre la défense. Maman! T'entends, T'entends. t'entends, relève-toi. Comment vas-tu? Relève-toi. T'entends, ça va? Ou est-ce que tu as mal? Ça fait mal? Maman! Il m'a poussé. Il m'a poussé en bas des marches. J'ai très mal. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas poussée. Elle est tombée toute seule. À ton jeune âge, tu es déjà si méchant. Comment tes parents t'élèvent-ils? Vraiment, ce n'est pas moi. Vraiment, ce n'est pas moi. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Assez. Tu as raison. À son jeune âge, il ne fait que mentir. Comment ses parents l'élèvent-ils? Alors? Yann, comment est-ce que tu élèves ton enfant? Xiaoyu. Qu'est-ce que tu insinues? T'entends? Dis-moi, est-ce que c'est le grand frère Yanyan qui t'a poussé? C'est lui qui m'a poussée. T'entends? Dis-le à maman. Pourquoi t'a-t-il poussé? Sans raison? Parce qu'il voulait me prendre maman. Je ne voulais pas, alors il m'a poussée. T'entends? Regarde maman dans les yeux. Dis-moi la vérité. C'est Yanyan qui t'a poussé. Xiaoyu. Ne sois pas si dur avec elle. Elle. Ferme-la. T'entends? Il y a une caméra de surveillance ici. C'est Yanyan qui t'a poussé. On n'a qu'à aller vérifier pour en avoir le cœur net. Mais je ne veux pas en arriver là. Je veux t'entendre me dire la vérité. Pardon, maman. Je n'aurais pas dû mentir. Je ne le ferai plus jamais. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. C'est à Yanyan que tu as accusé à tort. Va t'excuser auprès de lui. Pardon. T'entends? Tu as fait une bêtise. S'excuser à voix basse, ce n'est pas bien. Tu dois avoir le courage de regarder ton erreur en face. Plus fort. Exprime clairement tes regrets. Pardon, Yanyan. Je n'aurais pas dû t'accuser à tort. Je ne le ferai plus jamais. Ce n'est rien, je te pardonne. Ne pleure plus. Yann, comment as-tu éduqué cet enfant? Je t'ai confié T'entends. J'étais vraiment aveugle. Yann, comment as-tu éduqué cet enfant? Pendant 5 longues années, quel rôle as-tu joué dans la vie de T'entends? Pendant toutes ces années, en tant que père, tu as laissé cette femme, Linchou, élever T'entends comme ça? Je ne savais pas que T'entends deviendrait comme ça. Si tu n'es pas capable d'éduquer T'entends, je n'hésiterai pas à réclamer sa garde. Xiaoyu. Tu vas vraiment être aussi cruel avec moi? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Xiaoyu. J'ai vraiment eu tort. Regarde T'entends. Elle ne peut pas vivre sans sa maman. Elle ne doit pas grandir dans un monde sans mère. Alors tu penses que, si T'entends est comme ça, c'est à cause de mon absence? Yann, tu le sais mieux que quiconque. Tu le sais mieux que quiconque. Pourquoi j'ai été absente pendant ces 5 ans? Je suis vraiment trop déçue par toi. Lâche-moi, tout de suite. Non, je ne lâche pas. Si je lâche, je n'aurai plus rien. Même le droit que tu as de me haïr, je le perdrai. Je t'en supplie. Pardonne-moi, une seule fois, d'accord? Lâche-la. Lâche-la, je te dis. Ça va, monsieur Zhu? Vous et Xiaoyu êtes divorcés. Veuillez vous comporter avec décence. Ce qui se passe entre nous deux. Quand est-ce que ça regarde un étranger comme toi? Un étranger? Je pense que monsieur Zhu se méprend sur mon identité. Je suis le père du filleul de Xiaoyu, et aussi son prétendant. J'ai donc la responsabilité et le devoir de l'empêcher d'être harcelé. Shu Qingjiu, c'est à cause de lui que tu ne reviens pas? Tu es avec lui, c'est ça? C'est que nous sommes déjà divorcés. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Avec qui je sors, ça ne te regarde pas. Papa, est-ce que maman risque de se faire enlever par quelqu'un? T'entends. Papa ne laissera personne enlever maman. MMH. Merci pour tout à l'heure. C'était vraiment rien. Pas besoin d'être si formel avec moi.
Tu ne disais pas que tu avais une réunion cet après-midi. Pourquoi tu es venu si soudainement? La maîtresse vient de me dire que vous aviez fini premier au jeu sportif. Une réunion n'est pas aussi importante que ça. Alors j'ai terminé plus tôt, et je suis venu en vitesse. Je ne pensais pas tomber pile. Moi non plus, je ne pensais pas arriver si à propos. Désolé que tu aies vu ça. Ce n'est pas de ta faute. Pourquoi serais-tu gêné? Yan Yan. Ta marraine veut te dire qu'elle est désolée. C'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué Tantan. Tu as failli être accusé à tort. Ce n'est pas la faute de ma marraine. Ce n'est pas lié à toi. Le fait que tu m'aies cru, ça me rend déjà très heureux. Ta marraine sait que Yan Yan est un bon garçon. Tu ne ferais sûrement pas de mal aux autres. Puisque tu te sens si coupable, alors pourquoi ne pas nous inviter tous les deux à un bon repas pour te racheter? Toi, tu ne te gênes vraiment pas. Tu es sa marraine, tu fais partie de la famille. Avec les gens de la famille, faut-il encore se gêner? D'accord, d'accord. Je vous invite à dîner alors. Un bon repas. Allons-y. Ne bouge pas. Oui, je suis désolée. Ce n'est rien. Aujourd'hui, j'ai choisi de te tenir la main. C'était juste une mesure pratique. J'espère que tu ne vas pas mal le prendre. Je comprends. Mais quand je dis que je te cours après, je suis sérieux. Nous ne sommes pas pareils. J'ai déjà été mariée. On est en quelle année? Pourquoi te rabaisser ainsi, si on veut parler comme ça? Moi, j'ai un enfant à charge. Mais moi, j'ai été comme une idiote pendant 5 ans. Ces 5 années-là, quand j'y repense, je me dégoûte moi-même. Je fais souvent des erreurs, je cause souvent des problèmes. En public, je me suis fait pipi dessus. Mon mari me méprisait, ma fille aussi me méprisait. Xiaoyu, arrête. Non. Je suis une patiente qui n'a même pas pu garder sa dignité la plus basique. Sans dignité, tout le monde vous méprise. Xiaoyu, arrête de parler. Tu es quelqu'un de bien. Même à ce moment-là. Tu étais si pure et si belle. Personne n'a le droit de te mépriser. Xiaoyu, tu dois apprendre à accepter ton passé. Peu importe qui tu étais. Tu étais la plus belle. Merci pour tes paroles réconfortantes. Mais les mots finissent toujours par être impuissants. Tu n'es pas moi. Tu ne peux pas comprendre. Je peux comprendre. Tu sais quand je t'ai vu pour la première fois? C'était à ta première participation, à un concours hippique. À cette époque. Tu étais si pleine de vie. Comme une flamme qui brûle éternellement. Si éclatante qu'elle en éblouit. La deuxième fois. Tu étais couverte de sang. Tu avais perdu ton éclat d'antan. Mais la façon dont tu protégeais ta fille. C'est gravé dans ma mémoire. C'est devenu une image, que je n'oublierai jamais de ma vie. Et ensuite. Je voulais juste te dire. Que peu importe qui tu étais. Je t'ai vu. Je ne t'ai jamais méprisé. Moi. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de me donner la réponse maintenant. J'attendrai que tu m'acceptes. Peu importe combien de temps. Je t'attendrai. Yan. Lachou. Comment es-tu venu?
Yann, Tantan, vous êtes de retour. Tantan, tu es fatigué? Viens, je vais t'aider à porter. Lachaud. Que veux-tu vraiment? Yann, je ne veux rien. Je veux juste prendre soin de vous deux, et ces derniers jours. Je sais que j'ai eu tort. Je ne le referai plus la prochaine fois, d'accord? Ce n'est pas nécessaire. Tantan et moi n'avons pas besoin de toi. S'il te plaît, pars immédiatement. Yann, ne fais pas ça. Je te promets qu'à l'avenir, Assez. Je ne veux pas de paroles inutiles. Les répéter une seconde fois. S'il te plaît, disparais immédiatement de devant moi. Sinon, j'appelle la sécurité. Oh Yann, peux-tu ne pas être si cruel? Nous sommes tout de même un couple en titre. Tu cours après Choukinju maintenant. C'est de l'adultère. À l'aide? Faites sortir cette femme. À l'avenir. Surveillez-la strictement. Je ne veux plus les voir. Une seconde fois. Oui. Oui Yann, je ne te laisserai pas passer. Jamais de ma vie. Yannian, comment ça va? Tu es fatigué aujourd'hui? Ma reine t'emmène manger quelque chose de bon. Allons-y. Choukinju. C'est toi qui as ruiné ma vie. Pourquoi es-tu revenu à toi? Va mourir. Quinju. Yann. Comment est-ce lui? Non. Je dois partir d'ici. Yann. Comment vas-tu? Tu vas bien? Xiaoyu. Tant mieux si tu vas bien. Avant, je ne me suis pas bien occupé de toi. Ne parle plus pour l'instant. Garde tes forces. Je vais appeler tout de suite. Le 15, il y a eu un accident de voiture ici. Le patient a reçu un coup violent à la tête. Il y a encore un hématome intracrânien qui comprime les nerfs. Le fait qu'il se soit réveillé est déjà un miracle médical. Est-ce qu'il pourra retrouver conscience? Et redevenir comme avant? Difficile à dire. Pour ce genre de troubles de conscience traumatique, le temps de récupération est imprévisible. Peut-être, après 1 an ou 2, de rééducation systématique, les fonctions cognitives reviendront peu à peu. Mais il est aussi possible qu'il reste comme maintenant, sans jamais reprendre conscience. Comment est-ce possible? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-moi, Tang Tang. Parle-moi. Tu ne veux plus de Tang Tang. Tantan. Sois sage, Tantan. Papa ne t'abandonne pas. Il est juste dans un état de sommeil léger. Quand il aura assez reposé, il se réveillera naturellement et te parlera. Mais pourquoi papa ne me répond pas? Avant, dès que je l'appelais, il me prenait dans ses bras. Maman ne veut plus de moi. Maintenant papa non plus. Je vais devenir un enfant dont personne ne veut. Tantan. Maman ne t'abandonnera pas. Maman restera toujours avec toi. Papa non plus ne t'abandonnera pas. Quand papa se réveillera, il pourra parler avec Tantan. D'accord? Vraiment? Vraiment. Maman restera toujours avec papa et moi. Elle ne nous quittera plus jamais. C'est ça? Maman, tu vas quand même partir, c'est ça? Tu veux vraiment que Tang Tang devienne un enfant que personne n'aime? Tantan. À partir de maintenant, maman restera toujours avec toi et papa. Je ne vous quitterai plus jamais. Yann. Ouvre la bouche. Yann. Réveille-toi vite, s'il te plaît. Tantan a toujours espéré que tu te réveilles. Tu dois lui raconter des histoires. Elle a vraiment très envie de te voir. Yann. Je sais que tu peux m'entendre. Arrête de dormir maintenant. Réveille-toi vite, d'accord? Tantan et moi, nous t'attendons pour ton réveil. On ne s'était pas promis de l'accompagner ensemble en grandissant, de la voir entrer dans l'école qu'elle aime, porter de jolies robes. Tu ne peux manquer tout ça.
je vais d'abord chercher de l'eau. Pour te laver. Comme ça. Tu dormiras peut-être mieux. Mon vieux camarade. Cette comédie d'inconscience, combien de temps vas-tu encore la jouer? À être tendu comme un fil tous les jours. Incapable de rien faire. Tu n'es pas fatigué? Si. Mais si je peux garder Xiaoyu. La faire rester à mes côtés, de son plein gré, feindre l'amnésie, ou quoi que ce soit d'autre, rien ne me fatigue. Mais tu te leurres toi-même. À faire semblant. Tous les jours comme ça. Un jour, tu vas te trahir. Si elle découvre que tu l'as trompé tout ce temps, elle te détestera encore plus. Votre relation ne fera que s'envenimer. On verra quand je serai découvert. Je n'ai pas d'autre choix pour l'instant, c'est la seule façon. Qu'elle ne quitte pas Tantan et moi. Maman dit que si papa regarde des êtres vivants, il se réveillera plus vite. Petit poisson rouge, tiens bien compagnie à papa. Quand papa se réveillera, on te donnera à manger ensemble. Je n'ai pas d'autre choix pour l'instant. C'est la seule façon. Qu'elle ne quitte pas Tantan et moi. Papa s'est réveillé depuis longtemps. Il nous a trompés, maman et moi, tout ce temps. Tantan. Oui? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Avec tout ce boucan que tu as fait, tu as failli faire mourir papa de peur. Papa? Pourquoi tu mens? Maman l'a dit qu'il ne faut pas mentir. Papa ne ment pas. Papa ne veut juste pas que maman nous quitte. Un mensonge par omission. Ce n'est pas mentir. Tantan. Toi non plus, tu ne veux pas que maman nous quitte, n'est-ce pas? Alors, Tantan, aide papa à garder ce secret. D'accord? Tantan. Que se passe-t-il? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tantan, qu'est-ce qu'il y a? Ne garde pas ça pour toi. Est-ce que je ne t'ai pas dit? Je t'ai appris qu'il faut tout me dire pour qu'on puisse régler ça ensemble, n'est-ce pas? Maman, papa ment. Il ne dormait pas du tout. Je l'ai entendu. Il a dit à cet oncle que c'était le seul moyen de te garder. Maman a dit qu'il ne faut pas mentir. Tang Tang ne veut pas mentir non plus. Tang Tang veut juste que papa et maman soient heureux ensemble. Pas en utilisant des moyens comme ça, en mentant. Bon. Sois sage, Tantan. Arrête de pleurer. MMH. Guyane. Tous tes scanners sont chez moi. Je les ai fait vérifier dans un autre hôpital. Ils ont dit que tu avais juste une légère commotion et des côtes cassées. Tu n'avais absolument pas perdu connaissance. Arrête de me mentir, s'il te plaît. Xiaoyu. J'ai tort. Je le reconnais vraiment. Je ne voulais pas te mentir. J'avais juste peur. Que tu me quittes. Que tu quittes Tantan et moi. Je n'avais plus d'autre solution. Alors j'ai eu cette idée stupide. Assez. Tu m'as sauvé la vie. Et je t'en suis très reconnaissante. Mais tu n'aurais jamais dû jouer à ce jeu de mensonges. Xiaoyu, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je t'en supplie, pardonne-moi encore une fois. Xiaoyu. Lâche-moi. Xiaoyu. Guyane. Gardons un dernier semblant de dignité. Ne me dégoûte pas de toi. Xiaoyu. Tantan a un père biologique, comme toi. Je la plains vraiment. Ta façon d'éduquer, ton attitude envers les autres. Comment pourrais-je avoir confiance pour te la confier? La garde de Tantan. Je vais tout faire pour l'obtenir. Par voie légale. Xiaoyu, non. Xiaoyu, Xiaoyu.
Bonjour. Est-ce qu'on déménage ici? Non, le centre équestre ferme. C'est ça? Notre patron est parti à l'étranger avec son fils. Quoi? Vous me semblez familier. Vous connaissez notre patron, lui? Il ne vous en a pas parlé? Oh là là. Le patron, son avion est d'aujourd'hui. À cette heure-ci, il doit déjà être à l'aéroport, prêt à décoller. Luxian, attends. Pourquoi tu pars tout d'un coup? Tu as oublié? Tu m'avais promis de m'attendre. Et maintenant, tu pars en cachette. Tu ne tiens pas parole. Mais, Désolé. Avant, je n'osais pas affronter mes sentiments. Je n'osais pas me regarder en face. Mais maintenant, j'ai compris. Je veux recommencer une nouvelle relation. Ma reine, tu es en train de déclarer ta flamme à papa? les enfants ne doivent pas interrompre. Pourquoi est-ce que tu me dis ça tout d'un coup? Parce que j'ai peur que si je ne le dis pas maintenant, je n'en aurai plus l'occasion. Tu ne vas pas partir à l'étranger avec Yan Yan et ne plus jamais revenir? Partir? Qui t'a dit que je partais? Je vais juste emmener Yan Yan en Europe pour une formation. On revient dans une semaine. Alors, ton employé a dit que ton centre équestre avait fermé. Je suis en train de rénover et d'améliorer. Comment c'est possible? C'est tellement gênant. Choukinju, tu veux déjà te dédire de ce que tu viens de dire? Attends-moi une semaine. Quand je serai de retour, on va bien calculer. Comment tu vas me rembourser tous ces sentiments?